Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Escapade. Aujourd'hui, je vous emmène à Lipscan, le cœur historique de Bucarest. C'est ici que s'est construite la ville dès le XVe siècle, autour d'un réseau de ruelles commerçantes. Alors le nom Lipscan vient des marchands de Leipzig qui y faisaient du commerce, et pendant des siècles, on y retrouvait des imprimeurs, des artisans, des libraires, qui en faisaient le cœur économique de la ville. Mais Lipscan, ce n'est pas seulement un quartier ancien, c'est aujourd'hui le centre touristique incontournable de Bucarest. C'est ici que tout le monde finit par passer, que ce soit pour l'architecture, l'ambiance ou les soirées. Et c'est parti pour une petite balade à la découverte de Lipscan. On commence cette visite par l'un des bâtiments les plus emblématiques de Lipscani, l'ancien siège de la Banque nationale de Roumanie. Construit entre 1884 et 1890 par les architectes français Albert Galéron et Cassian Bernard, il s'élève sur l'emplacement de l'ancien Han Serban Voda, un caravansérail du XVIIe siècle détruit lors de l'incendie de 1847. Son style néoclassique français, avec ses imposantes colonnes corinthiennes et son grand escalier de pierre, reflète l'ambition de Bucarest à l'époque, devenir le petit Paris des Balkans. Aujourd'hui, une partie du bâtiment abrite un musée de la monnaie où l'on peut découvrir la salle des coffres et la coupole centrale, un lieu chargé d'histoire, témoin de l'émergence d'une élite roumaine au XIXe siècle. Lipscan, c'est un quartier à deux visages. En journée, il attire les familles, les touristes tranquilles et les flâneurs. On y croise des enfants qui courent entre les terrasses, des lecteurs sur les bancs et des groupes qui découvrent les trésors architecturaux du centre historique. Mais à mesure que le soleil décline, l'ambiance change. Les rues s'animent, les lumières s'allument, les enceintes s'ouvrent. C'est le repère des fêtards. Bar à cocktail, rooftop, club électro, ou lieux plus discrets planqués derrière des façades anciennes. Tout s'enchaîne dans un joyeux désordre. Et le contraste ne s'arrête pas là. Le matin, c'est presque le silence. Le quartier semble vidé, comme s'il reprenait son souffle avant de recommencer. L'église Curtea Veche, ou église Saint-Antoine, est l'une des plus anciennes églises de Bucarest,
fondée au XVe siècle, probablement sous les règnes du prince Vlad III l'Empaleur ou Mircea Ciobanoul. Initialement construite dans un style médiéval local, elle a subi des modifications ultérieures, notamment des éléments du style brancovenesque au début du XVIIIe siècle, un mélange unique d'influences byzantines, balkaniques et roumaines. Cette église faisait partie de la cour princière médiévale, dont on peut encore observer à ses côtés des vestiges en ruine, témoins du Bucarest d'autrefois, bien avant la modernisation de la ville. Selon la tradition locale, plusieurs passages souterrains et tunnels secrets auraient été utilisés autrefois pour la défense ou la discrétion lors des conflits, bien que leur existence exacte soit incertaine. Curtea Veche est ainsi un lieu chargé d'histoire où l'architecture, les vestiges et les légendes se mêlent pour offrir un aperçu authentique du passé médiéval de la capitale roumaine. On entre ici dans l'un des lieux les plus emblématiques et vivants de Lipscani. Le Hanui lui Manuk, construit en 1808 par Manuk Bey, un riche marchand d'origine arménienne, ce caravansérail servait à la fois d'auberge, de marché couvert et même de lieu diplomatique. C'est là que se tenaient parfois des négociations secrètes, notamment entre Ottomans et Russes, dans une époque où la Roumanie était au carrefour des grandes puissances. Sa grande cour intérieure, entourée de galeries en bois finement sculptées, rappelle un vrai labyrinthe commercial, typique des routes commerciales balkaniques d'alors. On imagine facilement les chevaux attachés aux piliers, les marchands échangeant des marchandises et des nouvelles. Aujourd'hui, transformé en restaurant, le Hanui lui Manuk conserve cette atmosphère animée où histoire et vie moderne se mêlent parfaitement. Installée dans le somptueux Chrysoveloni, ancien siège bancaire du début du XXe siècle, la librairie Katurești Carousel est une ode à la culture dans un décor somptueux. Ce bâtiment, avec ses colonnes blanches et ses mezzanines en fer forgé, s'inspire des théâtres vénitiens et invite à la flânerie. La verrière centrale inonde les 6 étages de lumière, où l'on trouve des milliers de livres, des expositions temporaires d'art contemporain et même un café au dernier étage. C'est un lieu où passé et présent dialoguent, un sanctuaire urbain pour amateurs de littérature et curieux. Le passage Anul-Kutei. Datant du XIXe siècle, ce passage est un vestige discret mais chargé d'histoire. Il fut autrefois un carrefour commercial important, notamment pour les marchands d'icônes religieuses et d'artisanat local. Ses boiseries patinées par le temps, ses lanternes suspendues et ses petites galeries d'art contemporain donnent au passage une atmosphère intime et un peu mystérieuse. C'est aussi un refuge au calme où quelques cafés discrets invitent à une pause loin de l'effervescence des rues adjacentes.